Bonjour à tous, je suis Nathalie Alsten, la fondatrice du Congrès de Douance et dans cette vidéo, je me propose de vous expliquer en quoi consiste cette expérience PAC Plein Potentiel 2022-2023 et en quoi elle va pouvoir vous être utile. Alors, je m'enlève du paysage pour pouvoir vous montrer exactement de quoi il s'agit. La première chose que j'ai envie de vous expliquer, c'est que ce Congrès de Douance et la suite de ce congrès a été construite sur un modèle que j'ai créé, c'est le modèle de potentiel de développement via les 5 graines qui sont la graine de connaissance, la graine de sagesse, la graine de courage, le grain de folie et la graine d'humanité. Alors, dans un premier temps, effectivement, l'expérience du congrès, qui est une expérience qui est offerte gratuitement pendant un certain laps de temps, vous apprend à mieux vous connaître dans votre singularité. Que vous soyez aussi bien nouvellement dans en tout cas la découverte de votre singularité, que vous sachiez, que vous soyez sûr, que vous soyez dans le doute ou pas, que vous ayez déjà depuis un certain moment découvert que vous étiez effectivement concerné par cette singularité, que vous soyez en phase de digestion ou pas. Nous, la façon dont on travaille avec les orateurs pour pouvoir vous proposer différentes thématiques, on le fait de telle sorte à ce que ça puisse être lu à différents moments de votre intégration de cette singularité. Et j'entends bien par singularité, ça peut être juste l'hypersensibilité. Je dis ça parce que certaines personnes me disent « Ah ben non, moi le haut potentiel, c'est pas moi. » Ok, fine. Ça peut être le multipotentiel, ça peut être le haut potentiel. Peut-être que vous savez pas du tout, vous posez des questions pour vous ou pour d'autres personnes. Mais en tout cas, la première phase, cette fameuse graine de connaissance, c'est apprendre à mieux se connaître dans sa singularité. Okay, c'est apprendre à mieux se connaître dans sa singularité, puis c'est petit à petit aller au fond de soi. Parce que sinon, ça reste dans la tête. Et moi, mon objectif, effectivement, c'est de vous aider à aller à travers toutes ces grilles de lecture, ces vidéos, ces thématiques qu'on vous propose, à aller plus profond et de voir ce qui vous convient. Alors ça, ah oui, tiens, ça c'est moi. Ça non, je me reconnais pas là-dedans parce que je pense que c'est vraiment important. Moi, je revendique vraiment le fait qu'il n'y ait pas une façon d'être concerné par une singularité. On est tous différents, on est tous uniques. C'est bien pour ça que j'aime bien le mot singulier. Et ce qui me semble important, c'est que chacun puisse aller chercher les différents aspects qui les concernent et se retrouver dans ces grilles de lecture. C'est pour ça que j'appelle ça la grille de lecture. Alors, au congrès, vous avez toutes les vidéos, chaque fois pendant 24 heures. Ce que vous avez, si vous continuez l'expérience avec nous, c'est la partie que j'appelle PAC, qui est disponible à vie. Vous avez aussi les retranscriptions, parce que pour certaines personnes, moi j'en fais partie, j'aime bien prendre des notes, etc. Et je dois tout renoter, bon, je trouve ça assez fastidieux, donc on l'a fait pour vous. Ok. Puis certaines personnes aiment aussi avoir plutôt quelque chose de l'ordre du podcast, donc on n'a pas de podcast, mais par contre on vous permet de télécharger vos audios pour que vous puissiez les écouter, je sais pas moi, en cuisinant, en allant courir, en conduisant, dans les transports en commun, etc. Et puis on a également des sketchnoting, c'est-à-dire des résumés visuels de chacune des thématiques en 1, 2 ou 3 planches en fonction de la densité, en haute définition. Vous pouvez les télécharger, même chose, c'est tout ce format-là, vous l'avez à vie, d'accord? Donc ça c'est une première partie, apprendre à mieux se connaître, qui me semble vraiment important dans ces trous potentiels de développement, c'est que c'est seulement en ayant cette conscience de soi qu'on peut passer à la graine suivante, qui est la graine de sagesse. Et la graine de sagesse, c'est quoi? C'est celle qui, non pas nous demande d'être la petite fille ou le petit garçon sage, comme moi je l'ai été quand j'étais enfant, parce que c'est ça qu'on attendait de moi, ou que je pensais qu'on attendait de moi, et encore pendant des années, je suis restée là-dedans, et je sais que beaucoup d'entre nous sommes encore dans cette partie-là, et c'est ok. Moi, le propos ici, c'est vraiment de vous permettre, dans votre graine de sagesse, de changer de type de sagesse. Donc, c'est de cultiver cette graine de telle sorte à ce que la sagesse, ça devienne « je suis sage » dans les décisions que je prends pour moi, parce que je me suis observée et que je sais que ça c'est juste pour moi et ça c'est pas juste pour moi, ou j'apprends encore à un moment donné à tester par exemple mon niveau de d'énergie, quels sont mes besoins spécifiques, comment j'identifie mes besoins spécifiques pour pouvoir effectivement à un moment donné me dire ok non ça c'est pas juste pour moi, ou ça oui je veux plus de ça, ok. Et donc c'est ça qui apporte ce que j'appelle un alignement et un apaisement intérieur
intérieur. Et donc, c'est la question de la posture intérieure juste. C'est le travail de toute une vie, mais dans l'expérience que je vous propose en continuant le congrès, c'est ça que je vous propose à travers différents éléments. D'une part parce que j'ai vraiment eu envie de vous aider à vous reconnecter au corps. Il y a entre autres des séances de yoga qui sont données virtuellement, bien entendu, et que vous pouvez regarder autant de fois que vous le voulez par la suite. Même chose, vous pouvez les télécharger si vous avez envie de les écouter, de les refaire, etc. Ça va vous permettre de descendre de la tête au corps. Et le corps, c'est vraiment votre outil, votre canal pour vous dire, OK, ça marche, c'est bon, c'est pas OK, il y a des choses à adapter, etc. Le corps est un magnifique outil. Alors, on a pas mal de sessions de groupe également, échanger entre soi, questionner, c'est important. Et surtout, on vous donne toute une série de clés, puisque vous savez que dans chacune des interviews, l'orateur s'engage, et c'est expliqué dans l'interview, à vous proposer la suite. La suite, c'est un bonus, comme on l'appelle. Il est exclusif au congrès de Ouance. Il est fait spécifiquement en lien avec la thématique qui a été travaillée. Et l'idée, c'est au-delà des clés et de cette fameuse connaissance, donc au-delà de la graine de connaissance, de passer dans la graine de sagesse et passer dans le mouvement, parce qu'on vous donne des clés qui vont vous permettre effectivement d'identifier ce qui vous convient, comment vous fonctionnez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et effectivement, on revient à la notion de besoin, d'accord ? Il y a ensuite la graine de courage. Alors la graine de courage, c'est celle qui, une fois que vous avez, parce qu'il y a cet ordre-là, c'est vraiment connaissance, sagesse et puis courage. Une fois que vous avez identifié ce qui vous convient, ce qui est juste pour vous, ou en tout cas vous pensez qu'il est juste pour vous, si vous ne l'exprimez pas à l'extérieur, si vous ne transmettez pas ça au monde extérieur, vous allez rester vous tout seul avec oui ça c'est juste pour moi, mais je ne le dis pas, et vous n'allez pas poser par rapport à vos besoins vos limites. Donc, et c'est important, c'est toute la question de l'authenticité, c'est toute la question d'oser être vu, qu'on aborde également, parce qu'elle fait vraiment partie de cette expérience. Cette expérience, je vous rappelle, qui dure 1 an. C'est pas pour rien que je le propose en termes d'expérience. 1 an, sauf je rappelle que toutes les vidéos, etc., c'est à vie. Ok. Donc, cette expérience pendant 1 an, il y a différentes sessions. Je vais vous réexpliquer juste après. Je vais vous faire un petit détail. Il y a toute une série de sessions qui vous permettent d'échanger entre vous. On fait des petits sous-groupes à certains moments. On fait des cercles de partage qui vous permettent effectivement à un moment ou un autre de partager une de vos difficultés ou un projet, avoir le retour des autres, et on a également une plateforme connectée en ligne qui vous permet de poster différentes choses. Vous avez une thématique l'une ou l'autre et de voir bien qu'est-ce que vous allez avoir comme retour à travers la communauté connectée. Et en fait, la graine de courage, c'est celle qui met en mouvement. Et en fait, vous voyez que je fais le geste, c'est celle qui met en mouvement, parce que c'est bien de rester dans la tête et d'avoir plein de choses dans la graine de connaissance, et encore mieux de pouvoir aller chercher cette graine de sagesse et de la développer, et de se rendre compte qu'elle est juste pour nous. Mais si on ne met pas en route quoi que ce soit, si on ne le porte pas, comme je dis, dans le monde extérieur, si on ne, voilà, on le porte pas, à un moment ou un autre, je veux dire, vous restez tout seul à l'intérieur et c'est pas forcément l'objectif. Et pour certains, c'est plus facile que pour d'autres. Et je dis toujours que, voilà, peu importe où vous êtes, peut-être que vous avez déjà bien avancé là et que vous êtes prêt à aller là, et peut-être que vous avez besoin d'avancer là pour le moment. C'est ok. Une fois de plus, l'expérience, c'est un peu comme un buffet. Vous choisissez ce qui vous convient le mieux à un moment donné. Dans un buffet, un grand buffet, quand vous arrivez, je sais pas moi, à une fête ou au restaurant et que vous voyez cet immense buffet, vous n'êtes pas obligé de tout manger en un coup. Vous n'êtes pas obligé de tout goûter. Vous pouvez juste décider, moi je reste au dessert parce que c'est ce que je préfère. Ok? Ou je commence par l'entrée parce que je ne sais pas par où commencer et c'est logique de commencer par l'entrée. Ou alors je vais aller picorer un petit peu de tout parce que je ne sais pas très bien, puis après je verrai. Ou il y en a certains qui vont tout tester, qui vont avoir une indigestion. Ça, c'est vous qui voyez, c'est votre propre responsabilité. Mais en tout cas, nous, on a constituer une expérience qui permet à chacun de s'y retrouver. Et donc là, j'essaye de donner de la structure dans cette expérience pour que vous puissiez identifier ce qui vous convient. Donc ça, c'est la graine de courage. Et puis, moi, j'aime bien, si vous me suivez déjà un petit peu, vous savez que j'ai un petit grain de folie et que je le revendique. Si vous me suivez pas encore, vous verrez que j'en ai un parce que ça peut être très fun d'avancer ensemble. En tout cas, pour moi, ça fait partie des plaisirs de la vie. Me suis longtemps dite que j'étais folle, mais pas dans le
bon sens du terme, folle, parce que je me sentais trop, où on me disait que j'étais trop émotive, que je me posais trop de questions, que je prenais les choses trop à cœur, etc. Et si on dit que je suis émotive, que je me pose des questions et que je prends les choses à cœur et qu'on enlève le trop, ben c'est juste top. Je vais dire, sont des belles qualités, d'accord. Et ce trop a fait qu'à un moment, j'ai pensé qu'avec ma grande sensibilité, je n'étais pas adéquate et donc peut-être même un peu folle parce que mes émotions débordaient beaucoup plus vite que toutes les personnes que je voyais, ok. Or, justement, je trouve que dans notre communauté, moi j'appelle notre communauté les émotifs talentueux parce que ça vient de E.T., le petit extraterrestre, hein, et derrière le E, j'ai mis émotif et le T, talentueux, puisqu'on a le sentiment de décalage, c'est souvent. Et en fait, moi je revendique aujourd'hui parce que je suis passée par, effectivement, j'ai observé que ça m'amusait d'être dans des choses un peu décalées. Ok, j'ai appris à les accepter et j'ai eu le courage de les montrer à l'extérieur. En fait, je me rends compte que quand je montre ça, ça amuse les gens. Ça veut pas dire pour ça que on me considère comme quelqu'un de débile. Mon expertise peut être reconnue également, mais n'empêche qu'on peut mettre de la légèreté et que je revendique mon petit grain de folie dans la manière de faire les choses et de les dire. C'est oser vivre sa différence. Et il y a de la place pour ça, effectivement, dans cette expérience qu'on vous propose tous ensemble, à la fois dans les groupes, à travers ce que je communique, ce que certains orateurs vont communiquer aussi, certaines clés qui vont vous aider à oser vivre cette différence. Et ce grain de folie, c'est aussi sortir de sa zone de confort et oser lancer des choses que les autres n'ont pas forcément lancées. Par exemple, moi je prends l'exemple du congrès de Douance. Pendant tout un temps, il y a des tas de gens qui m'ont dit ouais, ça n'a jamais marché ton truc, pourquoi est-ce que tu veux que des personnes soient intéressées par ça? Et j'ai osé, alors tout le monde ne m'a pas dit que ça n'allait pas marcher, mais j'ai osé. Mon grain de folie, c'était de me dire ok, je me lance, j'y vais, je verrai bien si ça prend ou si ça prend pas. Et mon Dieu, qu'est-ce que je suis contente d'avoir lancé ce congrès de Douance, puisque on en a déjà fait, c'est le 7e, c'est la 7e édition. Et donc, oser vivre sa différence, grain de folie, ça fait aussi partie de ce qu'on vous propose à travers des clés et certaines sessions, entre autres de coaching, qui vont donc en groupe. Il y a des personnes qui sont choisies pour pouvoir être coachées, et puis certaines vont observer. Tout ça est enregistré et ça vous permet d'avancer. Et puis on termine avec la contribution à un monde meilleur. C'est la graine d'humanité. Pour moi, elle est vraiment importante. C'est comment vous occupez votre place, parce que votre place, elle est déjà là. Mais on n'ose pas toujours la prendre, on n'a pas toujours appris à la prendre. Et pour pouvoir y arriver, ce qui est important, c'est de passer par ces 4 étapes précédentes. Et ça qui fait que c'est un petit peu un résultat général. Pas sûr que le mot résultat soit le meilleur, mais c'est la manifestation de tout ce que vous avez travaillé ensemble. Et ce que j'aime beaucoup dans les groupes que j'anime, et en tout cas ça fait partie de mon intention, c'est qu'il y a vraiment une communauté qui est dans la bienveillance, qui a ce même désir d'occuper sa place, mais toujours dans ce sens de contribuer à un monde meilleur. Je n'ai jamais eu, en tout cas dans les programmes payants, de personnes qui venait à l'inverse de ça. Il y a toujours une belle énergie. Donc voilà, je suis assez heureuse de constater ça, mais c'est aussi un souhait, une intention que j'ai posée, et c'est probablement ce que vous retrouverez dans nos groupes. Alors, je vous donne un petit peu plus de détails juste sur les points pratico-pratiques pour qu'on fasse un résumé de ce que vous obtenez. Alors, on va y arriver. Les vidéos, je me mets là un petit peu en dessous. Donc, vous avez toutes les vidéos des interviews, des conférenciers, des questions et réponses qui ont été faites à la suite du congrès, ok, pendant les directs. Donc, vous avez ces 2 types d'interviews, les audios téléchargeables à écouter quand vous voulez, les retranscriptions écrites et les sketch notes récapitulatives en version haute définition. Et je réinsiste sur le fait que tout ça, c'est bien à vie. Donc, ça n'est pas juste un an, c'est bien à vie. Vous les avez pour toujours. Enfin, je sais que vous savez ce que ça veut dire à vie, mais je réinsiste parce qu'il y a des personnes qui n'écoutent pas toujours. Donc, voilà. Ensuite, hop, on va y arriver. Voilà. La suite de l'intervention, donc avec le bonus de chacun des orateurs. Chaque orateur, comme je vous dis, donne un bonus qui est soit un audio, une vidéo, un PDF, un ensemble qui vous permet effectivement d'implémenter les clés qui ont été vues dans la vidéo de base. Et puis donc c'est la suite, c'est comment vous commencez à mettre en mouvement
comment concrètement vous identifiez certains blocages pour les transformer, comment vous mettez en place certaines solutions, comment vous atteignez certains objectifs. Donc il y a toujours cette intention-là quand je travaille le bonus, puisque je travaille le bonus avec les orateurs et je rappelle qu'il est tout à fait exclusif, que vous n'allez pas le retrouver ailleurs dans un autre sommet, etc. Il est fait pour la thématique et pour le congrès et pour une communauté qui est concernée par l'atypisme, une singularité. Ensuite, cette année, ce que nous faisons, c'est que pratiquement chaque orateur continuera pendant l'année, donc une année c'est 12 mois jusqu'au prochain congrès, vous proposera une séance de questions-réponses. Donc vous restez pas tout seul avec votre bonus, il va répondre à vos questions, il va vous aider à débloquer si jamais vous n'arrivez pas à mettre en place le bonus, et il va faire tout ça en direct. Tout ça sera enregistré, donc si vous n'êtes pas là ou si vous n'avez pas envie de venir, si vous saturez, que vous avez envie d'être au calme ce jour-là, tout est ok. De toute façon, la session est enregistrée et elle reste à vie également sur la plateforme avec la vidéo de la thématique questions-réponses sur la plateforme de base, d'accord? Ensuite, et juste un petit point, parce que quand on parle de session de groupe, c'est une question qui revient souvent. Si vous n'avez pas envie de mettre votre caméra et pas envie d'être vu parce que c'est enregistré, c'est tout à fait possible aussi. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont pas possibles avec moi. Je vous dis souvent, c'est ok. Apprenez, moi ce qui m'importe, c'est que vous écoutiez ce qui se passe en vous. Alors, cette séance mensuelle de yoga en groupe avec Sandrine Tournet, en direct, même chose, il y a un horaire qui est prévu pour ça. Soit vous le faites en direct, soit vous réécoutez par la suite, soit vous faites les deux. On a pas mal de personnes qui l'année passée ont fait ça. En direct, elles ont assisté la plupart du temps, et puis chaque semaine ou plusieurs fois sur les semaines qui suivaient, elles reprenaient cette séance-là ou les séances de base. Et il y a tout un chemin qui est fait avec Sandrine Tournet pour avancer sur cette reconnexion au corps avec de la joie, parce que si vous ne la connaissez pas encore, Sandrine Tournet est vraiment quelqu'un qui a cette capacité de faire du yoga en nous permettant de lâcher le mental, mais en même temps en restant dans quelque chose de l'ordre du plaisir. Et c'est cette fameuse graine de folie qu'elle manifeste très bien, qu'elle incarne très très bien, mais qu'elle vous aide à manifester vous aussi. C'est vraiment vraiment super. Alors ensuite, vous avez une communauté connectée qui vous permet d'échanger, de poser des questions. Alors la communauté connectée, c'est quoi? C'est une communauté qui remplace Facebook, puisque beaucoup d'entre vous avez décidé ou ne souhaitez pas être sur Facebook, ce que je peux tout à fait comprendre, ou ne souhaitez pas être identifié réellement parce qu'il y a encore à ce stade-ci le besoin d'être entre guillemets caché ou pas dans la pleine lumière, comme vous voulez. Et donc, on a une forme d'intranet, de communauté privée, dans laquelle chacun peut venir adapter son profil et dans laquelle vous allez pouvoir trouver toute une série d'éléments. C'est là qu'on va retrouver une série de dates. C'est là que vous allez retrouver toute la database avec des questions-réponses que je laisse d'année en année. C'est là aussi que vous allez pouvoir échanger entre vous, poser vos questions, rebondir, aider, demander de l'aide, fêter vos petites victoires, etc. Comme un réseau social, sauf que il est juste entre nous, il nous est uniquement dédié puisque c'est moi et mon équipe qui le gérons. Donc tout ça est disponible pendant un an et tout ce qui est enregistré, comme les interventions, enfin les séances questions-réponses et les séances mensuelles de yoga est enregistré et ça reste à vie. Ok? Alors, nous avons également les sessions de groupe, ça se fait en ligne évidemment, ça se fait via Zoom, c'est pendant toute l'année. Vous avez 2 sessions de groupe questions-réponses avec moi. Donc, il reste toujours des questions auxquelles les orateurs ne vont pas nécessairement répondre. Il y a des thématiques que vous avez envie d'aborder. Alors, ça revient souvent à l'entour de la thématique professionnelle, des relations sentimentales, professionnelles, amicales, avec la famille, l'hypersensibilité, comment la gérer, comment l'accueillir, voilà, le dépistage du haut potentiel, est-ce qu'on peut être sûr de ceci, la double exceptionnalité, est-ce qu'il faut dire, pas dire, enfin, ce sont des questions très classiques et tout est ouvert. Donc même chose, il y a des sessions de groupe dans lesquelles je suis là en direct avec vous. Si vous n'êtes pas disponible, eh bien vous venez juste poser vos questions sur un questionnaire avant et moi je prépare tout ça.
C'est la même chose pour les orateurs, d'ailleurs dans les sessions bonus. On prépare tout ça pour vous donner un maximum et répondre à un maximum de questions. Okay. Je fais également 2 séances de coaching en direct avec 2 personnes chaque fois sur candidature. Pourquoi sur candidature? Parce que je veux m'assurer, et c'est un élément qui est important pour moi, de ne pas me retrouver avec des thématiques thérapeutiques. C'est pas le lieu. On est dans un cadre de développement personnel, mais pas thérapeutique. Même si moi je peux accueillir parce que je suis formée à ça, le cadre thérapeutique est un autre cadre ailleurs, et il n'est pas ici. Donc les personnes qui se posent la question en disant moi je veux pas des débordements, machin, etc. Voilà, tout ça est cadré. De telle sorte à ce que ça puisse bien se passer, ok. Et donc dans les candidatures, je vérifie effectivement ce qui relève de la thérapie, et donc je ne prends pas, et ce qui relève plutôt de l'accompagnement de type coaching. Et très souvent, il y a une thématique plutôt professionnelle et une thématique plutôt personnelle pour que vous puissiez voir les deux. Et alors c'est assez sympa parce que même quand vous êtes juste en observation de la personne qui accepte effectivement de se faire coacher et d'être enregistrée, vous n'imaginez même pas combien il peut y avoir de résonance, et chaque fois c'est vraiment super touchant. D'abord parce que les personnes qui sont là en direct vont encourager la personne qui est au centre du coaching, hein, qui est accompagnée, mais également combien les personnes disent mais c'est dingue parce que la façon dont tu as exprimé les choses, ce qui s'est passé, j'avais l'impression que tu parlais de moi, et dans les questions que Nathalie t'a posées, moi j'aurais peut-être pas répondu la même chose, mais ça m'a permis de faire une prise de conscience, etc. Donc voilà, c'est aussi de très très beaux moments. Et puis pour terminer, on a 4 séances de cercle de partage, c'est-à-dire à peu près un mois sur 2, c'est plutôt un mois sur 3, en petits groupes. Ça en fait, nous on est juste là pour mettre la dynamique en route, c'est-à-dire que ce sont des cercles qui durent pendant 1 heure. On vous met dans des petites sous-salles Zoom, donc rien de tout ça n'est enregistré par contre. On vous met dans les sous-salles, et soit vous avez la thématique sur laquelle vous pouvez venir, tiens, j'ai un projet à partager, je voudrais recevoir votre avis sur mon projet, et donc vous le présentez aux 2 autres personnes dans la sous-salle. Soit, j'ai une difficulté, je vous donne un exemple, je m'en sors vraiment pas avec mon boss, ça fait 3 fois que j'essaye de lui faire passer un message, et je sais plus quoi lui dire, je ne me sens pas entendue. Je sais plus quoi faire, est-ce que vous avez des idées? Et donc les 2 autres en face, dans les sous-salles, vont vous poser des questions, on vous explique comment faire avant, hein, mais vont vous poser des questions, vont vous faire des suggestions si c'est ça que vous voulez, et très souvent les personnes nous disent ça m'a fait du bien d'une part de déposer, de pouvoir être entendue, comprise, parce que c'est souvent ce qu'on dit dans des groupes comme les nôtres, on n'a pas besoin de mettre un costume, c'est simple parce que on a des modes de fonctionnement assez similaires, des débits similaires, des façons de communiquer similaires, et donc on peut être tout à fait authentique, et qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver entre personnes qui fonctionnent de manière assez similaire. Donc voilà, ce sont des cercles donc de partage, comme je dis, qui permettent à tout un chacun de repartir avec de nouvelles clés personnalisées, et aussi de connecter, parce que ce que je sais, c'est qu'il y a toute une série de groupes qui en profitent pour s'échanger leurs coordonnées, puis ils continuent entre eux si le courant passe bien, et puis il n'y a pas d'obligation non plus, un groupe n'est pas l'autre. Mais ça, c'est donc ce qu'on vous propose pendant toute une année, et les séances de coaching et les séances de questions-réponses sont enregistrées avec ou sans caméra. Une fois de plus, si vous ne voulez pas être vu, il n'y a aucun souci par rapport à ça, sauf si vous faites la séance en direct, évidemment. Ça, c'est clair. Et tout ça est remis dans la plateforme qui reste, donc les enregistrements restent disponibles à vie. Voilà. Je prends juste ici un témoignage, et c'est pour moi l'occasion de vous redonner une dernière série d'informations, des informations de qualité utile, un espace-temps dans lequel vivre au potentiel n'est pas être en décalage, me sentir en contact avec des personnes qui vivent dans cette réalité aussi, entendre des paroles qui en parlent, des conférences passionnantes et intellectuellement satisfaisantes. Quel bonheur! J'ai pris ce témoignage-là parce que pour moi, il résume bien l'expérience plein potentiel. Donc il vous suffit, vous allez en dessous de cette page et vous cliquez sur je rejoins l'expérience plein potentiel pour nous rejoindre. Et puis si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, écrivez à support@emotif-talentueux.com, et l'équipe me préviendra si c'est une question à laquelle il est important que ce soit moi qui réponde, ou bien si eux peuvent vous répondre. Voilà, j'espère à très bientôt.